Je reviens sur les évolutions techniques que vous avez pu voir, et notamment les radars météo. Il y a une crainte qui est très fréquente, les turbulences, les orages. Enfin, nous, dans les stages contre la peur de l'avion, on voit clairement que la météo est le facteur décisif. J'ai rencontré déjà des pilotes qui me disent bah moi à l'époque voilà heureusement que les orages ils faisaient de la foudre parce que comme ça on les voit parce que notre radar n'était pas totalement fiable. Est-ce que vous êtes passé très près d'orages? Est-ce que vous êtes rentré dans des cumulonimbus? Alors à l'époque oui, sur 727 on avait un radar qui était en noir et blanc et extrêmement difficile à gérer. On ne faisait pas toujours la différence entre le sol et les nuages et on avait quelques problèmes. Ce qui fait que de temps en temps, il nous arrivait de rentrer dans des nuages d'orage qui étaient fort perturbants et on se faisait secouer et c'est agréable pour personne. Oui, mais il n'y avait pas de risque, l'avion était déjà suffisamment solide pour résister à ce genre de situation. Il n'y a jamais eu aucun risque dans les orages. Voilà. Quel que soit l'avion, un orage, les turbulences n'ont jamais mis un avion par terre. Vous entendez, hein? Les turbulences, c'est une question de confort. Ah oui, uniquement une question de confort. Voilà. Très désagréable, mais sans aucun danger. Et de la même manière, la foudre, un avion, on est dans une boîte métallique, une cage de Faraday. Cage de Faraday, ça part à l'extérieur en règle générale, ou même, moi j'ai été foudroyé entre les jambes, j'ai eu un petit moment d'éblouissement, ça a traversé la cabine, c'est parti de l'autre côté, mais sans aucun problème. Hein. C'est pour ça, un pilote m'avait raconté justement que c'est pour ça aussi que les pilotes, même la nuit, quand il y a un orage au loin, ils mettent leurs lunettes de soleil parce que si jamais la foudre tape le nez de l'avion, oui, on peut se prémunir de cette façon. On peut se prémunir de cette manière-là. Ok.